Il ne marque pas de but, n'est pas sélectionneur. Il ne porte pas non plus de crampons. Mais force est de constater que sans lui, le Maroc ne serait sans doute jamais monté aussi haut. Son nom, Fawzi Lerja. Et depuis 10 ans, il est l'architecte silencieux d'un des projets les plus ambitieux du football africain. Voici comment il a transformé le football marocain, pas en jouant, mais en construisant, en planifiant et en influençant. Année 2010, le football marocain traverse une période trouble. Quand il prend les commandes de la fédération marocaine en 2014, le pays a du talent, mais aucun cadre solide. Pas d'infrastructures modernes, résultats irréguliers. Formation désorganisée, club sous pression financière et peu de professionnalisation. Fawzi Lerja décide alors de prendre les choses en main. La première chose qu'il fait, il bâtit, en lançant un chantier titanesque, celui des infrastructures. En 2019, il inaugure le complexe Mohamed VI de football, 80 hectares, des terrains dernière génération, un centre médical de pointe, des logements pour les jeunes. C'est tout simplement un des centres les plus avancés du continent. Mais il ne s'arrête pas là. Il lance une série de centres régionaux dans tout le pays comme à Saïdia. L'objectif est clair. Ne plus dépendre des hasards du talent, mais construire un système qui forme, détecte et fait grandir. Dans le silence des couloirs, le Maroc prépare son avenir. Au-delà du béton, Lerja impose une vision. Il n'est pas juste un administrateur, c'est un stratège. Il impose une vision claire à la fédération. Discipline, structuration, professionnalisation. Les clubs doivent désormais se plier à un cahier des charges strict. Formation et licence professionnelle obligatoire. Budget encadré, développement de centres de formation, staff technique diplômé. Le football marocain n'a plus le droit d'improviser. Il met aussi la pression sur les résultats continentaux. Sous sa présidence, la fédération devient une machine administrative redoutable. Il pousse à aller chercher des titres, à élever le niveau, à faire rayonner le Maroc en Afrique. Résultat, des clubs comme le Wydad, le Raja ou le RS Berkane gagnent la Ligue des Champions ou la Coupe de la CAF. Et derrière ça, il y a une méthode, une stratégie, pas juste du hasard. Le Maroc ne joue plus seulement, il s'organise pour gagner. Mais ce qui rend Fawzi Lerja encore plus influent, c'est sa présence dans les coulisses du football mondial. Il est membre du conseil de la FIFA, il est vice-président de la CAF. Et dans les coulisses, il joue un rôle central dans les grandes décisions africaines. Il tisse des liens, il façonne une réputation. En 2023, il décroche un coup symbolique. C'est lui qui porte la candidature du Maroc pour la Coupe du Monde 2030, aux côtés de l'Espagne et du Portugal. Une première historique pour un pays africain. Le Maroc n'est plus un outsider. C'est désormais un acteur central du football mondial. Le royaume ne demande plus sa place. Il la crée, la négocie et l'impose. Et ce n'est pas que de la politique. Les résultats parlent. Coupe du Monde 2022, une demi-finale historique. Première pour une nation africaine. Mais derrière l'émotion, il y a des années de travail. Les autres sélections suivent la marche. 2018, le Maroc remporte le championnat d'Afrique des nations, qui oppose les équipes nationales des joueurs locaux africains. 2023, victoire des U23 à la CAN. 2024, champion de la CAN Futsal. 2025, les U17 suivent le chemin de leurs aînés U23 en gagnant à leur tour la finale de la CAN. Sans oublier l'exploit des JO de Paris avec la 3e place. Et ce n'est pas juste une génération Hakimi ou Nahi, ce sont des structures qui produisent des talents, des jeunes formés au pays ou alors issus de la diaspora, mais tous intégrés à une vision d'ensemble. En résumé, Fawzi Lerja, ce n'est pas juste un homme de lumière. Il n'est pas sur les photos de vestiaire et il ne crie pas sur les bancs touches. Mais c'est le cerveau derrière la transformation du football marocain. Il a pris un système fragile et en 10 ans, il en a fait une machine continentale. Et surtout, il ne s'arrête pas là. Le Maroc veut maintenant jouer les premiers rôles au niveau mondial. Oui. Coupe du Monde 2030 à domicile, nouvelle génération formée, club compétitif. Et ce n'est plus un rêve, c'est un projet concret. Et derrière ce projet, il y a un homme, Fawzi Lerja. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker,
à t'abonner et partager. Et me dire bien évidemment en commentaire s'il y a des sujets qui t'intéresseraient d'aborder. D'ici là, prends soin de toi et dis ma Maghreb.